amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une histoire incroyable à propos d'une femme tout aussi incroyable qui a dû se battre pour en arriver là. Il s'agit bien de la fabuleuse tenniswoman Serena Williams. Serena bringing it! You keep your trophies. You know, that's the biggest question. You know, I'm trying to gather them. Who has them? I don't know. I've never been a hoarder. Serena est née le 26 septembre 1981. Elle vient d'une famille modeste et est la petite dernière d'une fratrie de 4 sœurs. Sa maman a eu 3 premières filles dans un premier mariage et puis elle a rencontré donc son papa avec qui elle a fait donc Serena et sa sœur Vénus qui sera aussi assez connue par ses succès. Dès son plus jeune âge, le papa de Serena et de Vénus a une idée en tête, c'est de faire de ses filles, de ses 2 filles, les plus grandes tenniswomen du monde. Rien que ça. Au début de leur histoire, la famille habite donc dans la banlieue de Los Angeles à Compton. Donc il faut savoir que cette ville est très réputée pour tous ses crimes, ses nombreux crimes. C'était pas du tout un endroit sûr à cette époque-là. Serena et sa sœur Vénus ont 1 an de différence et elles vont commencer à jouer au tennis très très tôt, donc vers l'âge de 3-4 ans. Et donc elles vont jouer sur les terrains de tennis à Compton. Parmi vraiment les crimes, parmi les gangs. Donc c'était vraiment des conditions assez difficiles à l'époque. Au début, c'est leur papa qui les entraîne parce qu'il faut savoir aussi que dans les années 80, donc début 90, le tennis est vraiment réservé à l'élite de personnes blanches. Donc c'était pas du tout pour les personnes afro-américaines. Et qui plus est, c'était vraiment un sport un peu chic prout-prout. Il fallait avoir un petit peu d'argent pour jouer au tennis. Et donc, rien à la base ne destinait Serena et sa sœur à jouer au tennis. Donc, personne n'y croyait vraiment. Et le papa de Serena et Vénus voulait trouver un entraîneur, sauf qu'il n'en trouvait pas et qu'à chaque fois, les portes se fermaient devant lui parce que personne croyait en cette histoire. Quelques années plus tard, malgré tout, un entraîneur de Floride, Rick Macci, accepte de voir jouer les 2 petites sœurs et repère leur potentiel, mais surtout le potentiel de Vénus. Le papa est hyper emballé parce que lui, il croit à fond en ses filles, il veut vraiment qu'elles deviennent numéro 1 et donc ils font leur sac et ils s'en vont en Floride. Donc, comme je le disais, c'est d'abord Vénus qui va se faire repérer. Donc, elle bat à plate couture toutes ses concurrentes de moins de 12 ans. Elle gagne énormément de matchs et elle en perd vraiment rarement. Donc, c'est vraiment une étoile montante du tennis. C'est vraiment la plus repérée dans cette histoire. Et c'est vrai que Serena, elle aimait pas trop être dans l'ombre et que elle avait vraiment dans l'idée de dépasser sa grande sœur, qu'elle voulait aussi performer à fond. À cette époque-là, il faut dire aussi que leur papa, donc Richard Williams, est lui aussi persuadé que c'est Serena qui va être au-dessus de sa grande sœur Vénus. Et il est sûr que ça va arriver et qu'elle va performer et qu'elle va vraiment monter en flèche. Les paroles du papa vont vraiment s'avérer prémonitoires parce que c'est exactement ce qui va se passer. Serena va quelques années plus tard, voire quelques mois plus tard, vraiment dépasser sa grande sœur et vraiment monter en flèche. Vénus devient malgré tout numéro 1 mondial en février 2002. Et c'est d'ailleurs la première afro-américaine de l'histoire à accéder à ce titre. Seulement 5 mois plus tard, c'est Serena qui va donc la dépasser et qui va atteindre ce rang également. Serena et Vénus disaient souvent que sur le terrain, elles étaient rivales, clairement, mais que dès qu'elles quittaient ce monde du tennis, elles étaient quand même meilleures amies, qu'elles s'entendaient super bien et qu'il n'y avait plus du tout cette rivalité entre elles. I wouldn't be Serena if there wasn't Venus, so thank you, Venus. She's the only reason that Serena Williams ever existed, so... Heureusement, parce que franchement, ça peut être une situation qui détruit une famille. Honnêtement, je pense que ça peut être très compliqué. La raison pour laquelle Serena est aussi reconnaissante vis-à-vis de Vénus, c'est parce qu'elle explique que c'est Vénus qui a dû ouvrir les portes les plus compliquées à ouvrir quand elle est arrivée dans le monde professionnel du tennis et que Serena n'a fait que suivre la trace de sa grande sœur, entre guillemets, et que sans sa grande sœur, elle ne serait pas la grande Serena Williams aujourd'hui. Serena et Vénus se sont confrontées 31 fois et c'est Serena qui va gagner la majorité des matchs, c'est-à-dire 19 matchs en tout. Je pense quand même que ça doit être compliqué dans leur famille parce qu'en plus, le papa est hyper investi et donc je me demande comment ça doit se passer aux réunions de famille, pendant les dîners, etc. Ça doit être dur, je pense quand même pour les 3 autres sœurs, pour la maman et puis même elles disent qu'elles s'entendent super bien en dehors des matchs, mais je pense quand même que cette rivalité, cette comparaison en fait, ça doit être compliqué d'être toujours comparé à sa petite sœur, à sa grande sœur. Un tel a gagné ça, un tel a gagné ça. Ça devait à mon avis pas être hyper évident. En 1999, donc Serena a 17 ans et elle gagne son premier US Open.
Serena Williams. Donc en fait, dans le monde du sport, il faut savoir qu'il y a 4 grands tournois qui sont vraiment les plus réputés mondialement. Et dans une carrière de tennis, si on gagne un de ces 4 tournois, ça signe vraiment une carrière réussie dans le monde du tennis. Dans ces 4 tournois-là, il y a l'US Open, Open d'Australie, Wimbledon et Roland Garros que vous devez sûrement connaître. Donc Serena gagne son premier US Open à 17 ans. Je sais pas si on se rend compte déjà du level de cette joueuse à 17 ans. Tenez-vous bien, parce qu'ensuite, elle va gagner au long de sa carrière 7 Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open, une médaille aux Jeux Olympiques, donc une médaille d'or. Tout ça en solo, donc 1 contre 1. Après, il y a toutes ces victoires aussi en double féminin avec sa sœur, double mixte avec des hommes. Enfin, vraiment, là, c'est pas du tout complet ce que je suis en train de vous dire. Je donne vraiment les plus grosses réussites. Mais Serena, elle a vraiment remporté tellement de titres que je pourrais même pas vous les donner ici en vidéo, quoi. Donc, en double avec sa grande sœur Vénus, elle a remporté pas moins de 23 titres, dont 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc, franchement, je pense que ses parents peuvent vraiment être fiers d'elle parce que c'est un truc de fou. Et certes, elle est mieux classée que sa grande sœur, mais il faut savoir que Vénus, c'est aussi une des meilleures joueuses qui existent, qui a remporté aussi énormément de titres. Sa grande sœur a fait tellement un score de dingue que du coup, Vénus, ça paraît moins, mais ça reste énorme quand même. Donc il faut vraiment bien se dire que cette famille a vraiment beaucoup de talent. Et il y a beaucoup de fois aussi où Serena et Vénus se sont retrouvées en finale l'une contre l'autre, ce qui était vraiment dingue parce que c'était tout le temps Williams contre Williams au final. Donc je trouve ça beau. En vrai, je trouve ça trop beau. Ce qui distinguait Serena Williams comme une joueuse, c'est d'abord sa puissance. Elle a amené le tennis féminin dans une autre dimension physique. Elle forçait ses rivales finalement à suivre un petit peu cette voie-là parce que sinon elle écrasait tout le monde. Et je pense que ses adversaires, quand ils arrivaient sur le terrain, devaient vraiment être impressionnés et intimidés par cette joueuse parce qu'elle était vraiment avec beaucoup de prestance, beaucoup de caractère, elle était là, quoi. Malgré ça, son entraîneur disait souvent que elle avait bizarrement pas un physique de base fait pour ça, entre guillemets, parce qu'elle était vraiment fort en muscles. C'était pas vraiment adapté avec la vélocité qu'il fallait avoir au tennis, mais il disait que Serena avait vraiment un bon coup d'œil. En tennis, un bon coup d'œil, c'est quoi ? C'est vraiment anticiper la balle. Et donc, c'est vraiment aller chercher la balle le plus vite possible, le plus tôt possible. Et ça, Serena, pour ça, était vraiment incroyable. Donc, c'était vraiment son point fort. Et elle était hyper rapide pour aller vraiment chercher les balles et hyper puissante. Donc, c'est vraiment ça son point fort. Donc, comme je le disais, Serena, elle avait beaucoup de caractère, elle avait vraiment une prestance de dingue. Les gens l'appréciaient beaucoup pour ça. Elle était vraiment hyper inspirante en fait. Mais c'est clair que du coup, parfois, elle avait aussi un petit peu des coups de colère sur le terrain quand elle n'était pas contente, clairement. Elle le faisait savoir. Elle détestait la défaite, mais quand je vous dis qu'elle détestait la défaite, c'était vraiment... Elle pouvait vraiment s'énerver par rapport à ça et elle pouvait vraiment être de mauvaise humeur. D'ailleurs, à la fin de chaque match, à la fin de chaque victoire ou de défaite, il y a un communiqué de presse qu'il fallait faire. Vous voyez derrière les barres là où il y a vraiment plein de journalistes qui posent plein de questions. Et souvent, après une réussite, Serena était là, mais c'est vrai qu'elle a séché beaucoup de communiqués de presse après des défaites parce que juste, elle était de mauvaise humeur, elle ne voulait pas s'exprimer et elle a eu beaucoup d'amendes parce qu'on est obligé de faire ça normalement après un tournoi, après une réussite ou une défaite. En dehors de ses performances au tennis, Serena est une femme qui a toujours été énormément engagée dans tout ce qui était soutenir des causes, voilà, le racisme, le féminisme. Enfin vraiment, elle avait beaucoup de valeurs et elle défendait beaucoup de valeurs. Elle n'hésitait vraiment pas à donner son avis et à vraiment utiliser sa notoriété pour dire ce qu'elle pensait clairement. Par exemple, elle a permis aux athlètes féminines d'avoir les mêmes primes que les athlètes masculins. Donc je pense que toutes les athlètes féminines peuvent la remercier pour ça. Elle a permis aussi de pouvoir geler son classement mondial pendant des congés de maternité. En fait, Serena, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était première mondiale pendant très longtemps, et puis après, elle a été enceinte, elle a accouché, et son classement a complètement dégringolé, parce que forcément, elle ne jouait plus. Et donc, quand elle est revenue, elle était un peu mal, parce que, en fait, tu reviens de ta maternité, tu viens d'avoir un gosse, et t'as complètement dégringolé dans le classement mondial. Et donc, elle a défendu l'idée de pouvoir geler ce classement pendant un certain temps, après, donc pendant ta grossesse et après ton accouchement, pour pouvoir revenir un peu dans le game, mais en ayant toujours le même classement mondial. Ce qui a été accepté, parce que c'était aussi une façon de pouvoir encourager
les athlètes féminines à fonder une famille. Donc ça, c'est vraiment 2 grosses choses qui ont changé grâce à Serena. Franchement, je trouve ça génial, en vrai. Je trouve que des femmes comme ça qui changent les choses, c'est tellement inspirant. On a toujours l'impression qu'on n'est rien et que de toute façon, on changera rien, qu'on n'apportera rien dans la vie. Mais il y a des femmes comme ça, vraiment, elles sont tellement fortes, elles sont tellement puissantes. Et franchement, avec ce genre de personnes, je suis trop fière d'en être une et je me dis, putain, girl power quand même, c'est assez stylé, je trouve. Pour parler un petit peu de sa vie perso, elle est en couple depuis 8 ans avec Alexis Ohanian. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est un des cofondateurs de l'application Reddit. Je savais pas du tout. Ils se sont mariés en 2017, ils ont eu une première petite fille en 2017 et une deuxième petite fille en 2023, donc tout récemment, en août passé. Il me semble. Serena a frôlé la mort avec son premier accouchement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que son bébé avait des battements de cœur beaucoup trop bas et donc elle a dû avoir une césarienne en urgence à l'hôpital. Après ça, elle a eu une embolie pulmonaire qu'elle avait déjà eue en 2011 et à cause de cette embolie, donc le fait qu'elle toussait et tout ça, ça a réouvert plusieurs fois sa cicatrice de césarienne, ce qui a vraiment rendu tout l'accouchement extrêmement compliqué. Mais tout va bien, la petite s'en est sortie à merveille. En 2003, malheureusement, sa grande sœur est décédée dans une fusillade près de Compton, donc près de là où elles ont vécu toutes petites. Elle a été terriblement touchée par ça. Et depuis cet incident avec sa grande sœur Vénus, elle lutte contre les armes à feu aux États-Unis. Serena Williams était fortement connue aussi pour toutes ses polémiques. Parce que Dieu sait qu'à chaque fois qu'elle faisait un truc, la pauvre, elle était dans une polémique. Premièrement, suite à son accouchement, du coup, quelques mois plus tard, elle est vite retournée sur les terrains de tennis. Et il y a eu en 2018 un incident où elle est arrivée sur le terrain à Roland-Garros avec une combinaison noire en disant que clairement c'était pour avoir une meilleure circulation sanguine par rapport à ses problèmes de santé de son accouchement. Il faut savoir que depuis le temps des dinosaures, il y a un règlement au tennis, c'est qu'il faut être vraiment en jupe déjà, et il faut vraiment avoir une tenue stricte, petite jupette, voilà, pas trop, il faut pas trop se montrer, il faut être jolie, il faut être bien, il faut vraiment être dans la petite case. Et du coup, quand Serena est arrivée avec cette combinaison noire Nike, ça a fait polémique. La tenue est jugée irrespectueuse par la Fédération française de tennis et le président de la fédération décide d'interdire cette tenue et de mettre à jour un code vestimentaire beaucoup plus strict. Il a donc déclaré « Je crois qu'on est parfois allé trop loin, cette tenue ne sera plus acceptée, il faut respecter le jeu et l'endroit. » Cette décision a évidemment fait énormément parlé, il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout. Les premiers à réagir, c'est Nike. Ils ont donc tweeté « Vous pouvez retirer le costume du super-héros, mais vous ne pourrez jamais lui enlever ses super pouvoirs. » Donc les réactions qui sont super nombreuses sur les réseaux vont vraiment pointer du doigt un milieu hyper macho en disant clairement sérieusement les gars, si les filles portent pas des jupes ça passe pas. Et c'est vrai que purée mais ils ont 50 ans de retard au final. Ils sont en train de faire des histoires parce qu'une fille doit porter une jupe. On est en 2018 à ce moment-là. Après cet épisode, la WTA, donc World Tennis Association, a pris la décision d'adoucir son règlement vestimentaire malgré tout. Ils ont déclaré « Les leggings et les shorts de compression peuvent être portés avec ou sans jupe, short ou robe. Il n'y a aucune interdiction sur ces sujets. Nous comprenons l'importance de moderniser le code vestimentaire et de s'assurer que nos joueuses aient la flexibilité de choisir les vêtements qu'elles portent. » Donc comme je vous l'avais déjà dit, Serena est aussi connue pour ses coups de gueule, pardonnez-moi le terme, mais c'est clairement ça. Il y a eu 2 gros épisodes, donc le premier en 2019 à l'US Open. Donc elle affronte Kim Clijsters à ce moment-là, et elle reçoit un avertissement pour une faute de pied, et elle pète un câble. Donc là, clairement, elle va vers l'arbitre et elle la menace en lui disant qu'elle va lui enfoncer une balle dans le fond de la gorge et qu'elle n'a pas l'intérêt à la croiser dans les couloirs. It's point penalty, game, set, match. Assez violent au final. Et pour prendre un autre exemple, en 2018, donc toujours à l'US Open, elle joue contre Naomi
Osaka. Naomi Osaka, c'est la première fois qu'elle est en finale à l'US Open, donc c'était hyper important pour elle. Et Serena va recevoir un avertissement en disant qu'en gros, elle a reçu des conseils pendant le match de son coach, chose qui était interdite à ce moment-là. Elle va s'énerver en fait en disant qu'elle est beaucoup trop loin de son coach et qu'elle a rien entendu et que non, enfin ça mérite pas un avertissement. Elle va recevoir 3 avertissements consécutifs, ce qui est une chose rarissime pendant un match de tennis, pour cette fameuse faute et pour injure à l'arbitre. C'est un peu dommage parce que du coup, elle a perdu contre Naomi Osaka et c'était le premier succès, un tel succès comme ça pour Naomi Osaka, et au final, tout le monde a retenu un peu son coup de gueule et pas vraiment la réussite de Naomi Osaka. La presse australienne avait d'ailleurs fait une caricature à propos de Serena et cette caricature a été jugée sexiste et raciste. Les gros titres disaient la caricature représente Serena dans une position de singe. Enfin voilà, ça a fait un petit peu de bruit à ce moment-là. Tout au long de sa carrière, Serena a eu beaucoup de critiques et de moqueries sur son corps et évidemment des mots racistes. L'un des tout premiers événements était en 2001, donc c'était au tout début de la carrière de Serena. Elle était à un championnat qui s'appelait l'Indian Wells. Serena avait 19 ans et elle se retrouvait en demi-finale avec sa grande sœur Vénus. Donc c'était Williams contre Williams. Et l'une des participantes qui avait perdu contre Serena, qui était un petit peu vénère, a lancé la rumeur que c'était truqué. Les rumeurs ont prise et quand Serena donc s'est présentée sur le terrain pour la demi-finale, la famille Williams s'est fait huer et il y a eu beaucoup de remarques racistes. Après cet incident, Serena et Vénus n'ont plus participé à ce championnat pendant 15 ans. Serena a très mal vécu cet épisode. Elle disait en pleurs que ça allait gâcher toute sa carrière. Elle avait 19 ans, moi je peux comprendre que ça doit être assez violent, cette réalité des choses. Il y a aussi eu un incident avec Caroline Wozniacki, je ne sais pas si je le dis bien, qui s'est moqué d'elle sur le terrain. Olha ali o que ela fez. A Wozniacki aí, ó, curtindo. A Serena que não veja isso. Après, le public s'est un peu foutu de sa gueule en disant ce serait bien que tu imites ses réussites aussi avant de l'imiter physiquement sur le terrain, quoi. Et heureusement, ses fans et son public défendaient pas mal Serena pour ça. Serena a pris sa retraite en 2022, donc c'est tout récent. Et il faut savoir aussi que c'est le genre de businesswoman qui a toujours mis ses œufs dans différents paniers, dans plein de paniers différents. Donc elle a toujours eu beaucoup de projets, elle a jamais eu que le tennis. Serena a une fortune s'élevant à peu près, selon de ce que j'ai vu sur internet, à 260 millions de dollars. Ce qui en fait la femme, l'athlète la mieux payée dans le domaine du sport. Et il faut savoir que sur cette fortune, seulement la moitié vient du tennis, l'autre moitié vient de tout sponsor en tout genre, donc que ce soit du sport ou autre sponsor, ce qui est énorme. Serena a créé en 2014 sa propre société Serena Venture. C'est donc un fonds d'investissement qui va financer des petites startups et Serena met beaucoup d'importance pour soutenir des petites startups donc créées par des femmes ou des représentants de minorités, etc. Donc elle met vraiment beaucoup de valeur là-dedans. Elle a aussi créé sa nouvelle marque de vêtements, parce que Serena a toujours été très fan de la mode. Elle a aussi des parts avec sa sœur Vénus dans une équipe américaine de football américain de Miami, les Dolphins. Pour résumer, nous avons donc une femme extraordinaire, avec un énorme caractère, parfois positif, parfois c'est un peu moins positif, mais moi personnellement j'adore les personnalités comme ça. C'est une femme qui en veut, c'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui a des principes, qui se bat pour ça, c'est une femme qui est venue de nulle part, elle est venue d'une petite famille toute modeste, son père croyait dur comme fer en ses 2 filles, elles ont tout défoncé, j'ai envie de dire. Et moi ce que j'adore avec ce genre de personnes, c'est que elle a une notoriété et elle s'en sert pour les bonnes choses. C'est une femme ultra inspirante. Je pense que ça doit être aussi très inspirant pour toute la communauté afro-américaine. C'est encore un exemple de femme qui va marquer l'histoire, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez bien aimé cette histoire. Nous, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner aussi, très important, et je vous fais de gros bisous.